Merci beaucoup Florian Gallas, bonjour d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Salut les Hauts-de-France. Vous êtes originaire de Sorles-le-Château dans le Nord. Vous habitez à LM, donc vous êtes bien de notre région, bienvenue. Vous êtes auteur, graphiste, dessinateur, entre autres de bande dessinée. Vous avez paru en 2021 Guy Lalouse, Seul contre toutes, d'ailleurs qui a reçu le prix coup de cœur du salon de la BD très connu Bulle en or à Lys-et-Lannoy. C'était en 2021, suivi bien de la suite, et c'est toujours Lalouse pour Guy. Vive les potes qui s'affichent là actuellement. On va parler dans quelques instants, bien sûr, de ces deux bandes dessinées. Et il y a du vécu, en tout cas, pour l'un de vos copains, vous nous expliquerez. Et puis, vous avez changé totalement de style, en tout cas, de champ, de sujet, d'actualité, parce que là, c'est plus intime, puisque vous parlez de votre fils Mathéo. Ça s'appelle d'ailleurs Le Monde de Mathéo. Pourquoi être parti sur ce livre illustré, plutôt destiné aux jeunes, mais pas seulement, pour parler de l'autisme différemment? Mathéo est autiste? Oui, Mathéo est autiste. Pourquoi? Alors, c'est un concours de circonstances. Pour tout dire, c'est quelque chose qu'à la base j'avais fait il y a très longtemps, quand il était tout petit, plus pour expliquer un peu à son grand frère la différence. Donc c'est quelque chose que j'avais vraiment pas calculé de publier un jour. C'était vraiment personnel. En fait, si j'ai bien compris, vous avez montré un petit peu ce travail, en tout cas dans l'illustration. Certains l'ont découvert et vous ont dit, mais si, il faut en parler. C'est une façon aussi, parce qu'il y a beaucoup de livres sur l'autisme, plutôt d'ailleurs sérieux, c'est important. Tout à fait. Mais c'est important aussi d'en parler aux plus jeunes, d'une façon peut-être un peu plus poétique, un peu plus positive, même s'il reste un sujet brûlant et ô combien compliqué. C'est aussi ce message que vous voulez faire passer? Oui, exactement. Quand j'ai fait ça, je me suis dit aussi qu'il y avait des tas de choses très sérieuses et très bien faites sur l'autisme. Ça servait à rien que je fasse un livre de plus qui n'aurait pas forcément apporté grand-chose par rapport à des très bons livres qui existent déjà, mais qui sont finalement rarement accessibles au plus jeune âge. Alors, le monde de Mathéo, alors on peut découvrir à la fois un petit texte. On lit par exemple dans le monde de Mathéo, son grand frère, c'est le meilleur. Il shoot tellement fort qu'il peut renvoyer au Père Noël les morceaux de nuages qui laisse tomber, donc de la poésie. Et on voit bien sûr les dessins de Mathéo et Tao. Alors explique-moi, Tao c'est le grand frère de Mathéo. Aujourd'hui Mathéo a 25 ans, c'est ça? Oui, 24. 24. Alors, quels sont les symptômes? Parce que les symptômes sont très différents. On ne parle pas d'un autisme, mais des autismes. Ça reste une souffrance, une difficulté pour lui et pour vous. Pour beaucoup de familles, c'est difficile. Comment vous le vivez aujourd'hui et comment le vit-il en tant qu'adulte? Alors, une souffrance, non. Je ne dirais pas qu'on souffre d'autisme. On est autiste. Après, c'est quelqu'un qui est... Il y a autant d'autisme que d'autistes, voilà, j'ai envie de dire. Donc, il est autiste, effectivement. Après, il semble heureux. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel. C'est le plus important. Évidemment, au quotidien, il y a des petites choses qui peuvent être un peu compliquées. Il ne sera jamais complètement autonome. En revanche, pour plein d'autres choses, j'ai envie de dire, c'est parfois plus simple qu'un enfant qui n'est pas autiste. On a tous eu des ados à la maison, c'est des fois pas plus simple qu'un autiste. Non, honnêtement, c'est un bonheur. Après, comme je disais, tous les enfants autistes sont différents, tous les parents peuvent avoir un ressenti différent. Là, vous avez travaillé un peu en famille, puisque on voit Florian et Tao, donc c'est le grand frère, entre guillemets, et il a dessiné, c'est ça? Explique-moi un petit peu. Alors, en vérité, quand j'ai fait ce livre à l'époque, je l'avais fait sur mon imprimante personnelle, donc c'était imprimé sur du papier couché, seulement sur des rectos. J'avais imprimé ça et relié ça sur un petit système de spirale. Et donc, toutes les pages de gauche étaient blanches. Et moi, je m'étais amusé à vouloir essayer de dessiner volontairement un peu comme un enfant. Et son grand frère, Tao, qui avait 5 ans à l'époque, a trouvé ça tellement génial. Il a aimé ce livre et il s'est amusé à recopier tous mes dessins sans que je lui demande rien. J'ai trouvé ces dessins tellement excellents parce que finalement, les dessins d'un enfant, c'est toujours 10 fois mieux que les dessins d'un adulte qui essaie de dessiner comme un enfant, que j'ai décidé de les mettre dans le livre à côté des miens. Voilà, et pour raconter l'histoire de son petit frère Mathéo. C'est quoi le monde de Mathéo, justement, même encore aujourd'hui, puisque c'est aussi le titre de ce très beau petit livre illustré. C'est quoi son monde aujourd'hui? On essaie de rentrer à l'intérieur. Alors, son monde, comme je le dis, en fait, c'est très difficile de le connaître. Là-dedans, je ne raconte pas ce qui se passe dans sa tête. J'ai choisi de raconter ce que j'aimais à imaginer qui s'y passe. D'accord, très bien. Voilà, c'est complètement onirique. C'est pas un livre qui a pour vocation à apprendre
ce qu'est l'autisme. C'est juste quelque chose d'un peu léger, de dédramatisant, qui permet aussi de parler du handicap d'une façon voilà, sans que ça soit tabou et de pouvoir lancer aussi peut-être le débat, mais d'une façon au départ plus poétique. Donc, le monde de Mathéo, je crois que c'est ça, c'est 6 € et on peut effectivement se le procurer sur votre site, page Facebook. Oui, Facebook, Insta. Très bien, sur Florian Gallas. Très rapidement, on va terminer, puisque avant vous parliez bien sûr de votre fils et du monde, de son monde avec l'autisme. Guy Laloux, très rapidement, il lui reste 30 secondes. C'était une aventure qui a commencé en 2021. Une histoire sinon vraie, des anecdotes certainement avec du vécu d'un copain, entre oui, autres, la base édulcorée un petit voilà, peu, voilà, la base d'inspiration, c'était un copain qui avait beaucoup d'autodérision et qui me racontait un peu ses déboires sur Tinder, et j'avais fait un ou deux dessins sous forme de private joke, et c'est lui qui m'a poussé à continuer à en faire quelque chose. Voilà, et pour le coup, c'est vraiment deux salles, deux ambiances par rapport au monde de Mathéo. C'est vraiment deux ambiances totalement différentes, mais c'est aussi important, voilà, de parler de votre travail. En tout cas, merci beaucoup et n'hésitez pas pour le monde de Mathéo. C'est un très beau livre illustré qui parle de l'autisme de façon aussi poétique. C'est très bien aussi de parler de l'autisme aussi aux plus jeunes, mais pas qu'aux plus jeunes. Donc, je vous remonte le monde de Mathéo de Florian et Tao Gallas. Merci beaucoup pour votre pour avoir accepté notre invitation.